Bonjour, je suis Valérie Antoine, éveilleuse d'amour, réconciliatrice des êtres et révélatrice de pétillance de vie. Ce qui me met en joie est de vous aider à vous aimer et prendre soin de vous pour augmenter votre estime, votre confiance et mettre de la pétillance dans votre vie. J'accompagne les personnes qui ont besoin de travailler sur l'estime de soi et de prendre confiance en elles pour oser prendre leur place, savoir dire non et se mettre en action pour reprendre la totale responsabilité de leur vie et ne plus laisser les autres décider pour elles. Vous est-il déjà arrivé de penser « je suis nul, je ne vaux rien, j'ai peur du regard des autres, les autres sont bien mieux que moi, je ne suis pas légitime, j'ai peur de me mettre en avant », toutes ces phrases qui montrent une faible estime de soi. Ou alors des phrases comme « je n'ose pas prendre la parole en public, je n'ose pas dire non et je réponds toujours à toutes les demandes, quitte à me laisser exploiter. Je n'ose pas changer de travail alors qu'il ne me convient plus. Je n'ose pas quitter mon conjoint alors que cette relation ne me satisfait plus, voire même qu'elle est toxique pour moi. Je n'ose pas m'engager dans une nouvelle relation qui est pourtant magnifique. Je n'ose pas voyager, et pourtant j'aimerais tant faire le tour du monde, ou visiter tel ou tel pays. Ces phrases qui montrent le manque de confiance en soi. Tout comme vous, j'avais ces problèmes. Ancienne timide, introvertie, je n'avais aucune confiance en moi, et très peu d'estime. Je n'osais pas donner mon opinion, je n'osais pas dire non, de peur de ne pas être aimée. Je n'osais pas demander mon chemin quand j'étais perdue. Je n'osais pas prendre la parole dans les groupes. Je n'osais pas danser alors que j'en mourais d'envie. Mon ex-mari me renvoyait une piètre image de moi. Trop grosse, inculte, sans conversation. Je ne m'aimais pas et j'avais terriblement peur du regard des autres. Puis, la vie m'a menée vers le divorce et la découverte d'un nouveau chemin. Un chemin spirituel de découverte de qui je suis vraiment. J'ai pris conscience que je n'étais pas ce que les autres disaient de moi. Je n'étais pas quelqu'un d'inculte, d'inintéressante, sans conversation, timide et grosse. J'ai découvert de merveilleux outils de transformation. Les 4 accords Toltec et le pardon, la biodanza, la PNL, programmation neurolinguistique, le Tao, le massage, la méditation active d'Osho. Petit à petit, j'ai pris ma vie en main, je me suis mise en action et j'ai changé. J'ai œuvré sur l'estime de moi, sur mes croyances limitantes, sur le pardon. J'ai intégré les prises de conscience et les changements dans mon corps, dans mes cellules, grâce à la danse. J'ai utilisé les outils de la voie Toltec, de la voie taoïste et de la biodanza, de la PNL. J'ai accepté mon corps grâce au massage. Et maintenant, je suis une nouvelle Valérie. Val, elle rit beaucoup plus. Je sens la pétillance de vie qui me traverse et l'amour qui m'inonde. Je suis devenue une personne qui s'aime bien plus, qui ose dire non, parler en public et animer des conférences et des ateliers. Voilà pourquoi maintenant, je désire aider d'autres personnes à apprendre à s'aimer et à sortir de ses peurs et ses croyances limitantes. C'est possible de changer quand on connaît les clés pour y arriver et qu'on a le courage de sortir de sa zone de confort. Cette zone de confort qui n'est qu'illusoire. Pour vous y aider, j'utilise tous ces beaux outils et surtout mon expérience de vie et mon rayonnement personnel d'amour, de bienveillance, d'écoute et de pétillance. Ce sont les retours que me font les participants à mes ateliers et mes stages. Durant les mois à venir, je vais vous aider à mettre en place des changements dans votre vie. Je vous proposerai une série de 6 capsules ayant pour thème les 12 clés pour apprendre à s'aimer et se créer la vie de ses rêves. Dans cette première capsule, nous allons voir 3 clés pour apprendre à vous aimer et créer la vie de vos rêves. Ces 3 clés sont: comment entretenir une bonne image de soi
pour augmenter son estime? Comment assumer la responsabilité totale de sa vie? Et comment refuser le mot échec et le remplacer par le mot apprentissage? Je vous invite, dans un premier temps, à regarder quelles sont les conséquences que vos croyances ont sur votre vie. Ces croyances que vous n'êtes pas à la hauteur, pas assez bon, pas assez bonne, que vous ne méritez pas. Et aussi toutes les choses que vous avez faites ou ne faites pas à cause du regard des autres. Après cette capsule, prenez une feuille et notez toutes les choses négatives qui sont arrivées à cause de vos croyances limitantes, à cause de votre manque d'estime et de confiance. Toutes les choses que vous n'avez jamais osé faire, toutes les opportunités à côté desquelles vous êtes passé parce que vous ne croyez pas en vous, toutes les belles rencontres que vous avez laissées filer par manque de confiance et manque d'estime. Faites le bilan de votre vie et prenez conscience des dégâts que le manque d'estime et de confiance ont créés dans votre vie. Rassurez-vous, vous n'allez pas rester dans cet état négatif, car je vais vous donner des clés pour sortir de ce cercle vicieux. Avant de parler des 3 clés d'aujourd'hui, pour apprendre à vous aimer et créer la vie de vos rêves, voyons la différence entre estime de soi et confiance en soi. La confiance est la capacité mentale qui nous permet, lorsque nous sommes confrontés à des demandes de l'environnement, des incertitudes, des exigences, de l'adversité, de nous sentir capables de faire face ou de réussir par nous-mêmes ou parfois même à l'aide des autres. La confiance en soi se traduit par ce que je suis capable de faire. Donc, elle nous parle d'action et de comportement. Elle nous dit combien je suis capable de faire. L'estime de soi est une dimension globale de ce que je pense être. C'est quelle valeur je me donne, combien je vaux à mes yeux. On pourrait imaginer que l'estime, c'est les racines d'un arbre, le socle sur lequel je m'appuie. Et la confiance, c'est la partie visible de l'arbre. L'estime de soi est le regard que je porte sur moi. C'est un regard à forte composante évaluative et donc de jugement. Et c'est totalement subjectif. Pour évaluer l'estime de soi, il y a 3 questions à se poser. Comment je me vois? Mes qualités, mes défauts et aussi comment j'en parle. Je vous invite à faire un premier exercice. Prenez une feuille, faites 2 colonnes. D'un côté, vous notez les qualités et de l'autre, les défauts. En comparant ces 2 colonnes, vous allez tout de suite voir si vous pensez avoir plus de défauts que de qualités, ou l'inverse. La deuxième question à vous poser, c'est comment je me juge? Je peux très bien juger mes qualités sans importance, les minimiser. Par exemple, je suis quelqu'un de généreux. Oui, mais c'est normal d'être généreux. On m'a toujours appris qu'il fallait donner. Et à l'inverse, je peux maximiser mes défauts. Et vous, vous en êtes où? Réfléchissez, notez. Voici maintenant la 3e question à se poser. C'est comment je me traite? Quand je réussis, est-ce que je minimise mon succès? Je le mets sur le dos de la chance? Ou je dis que je ne le mérite pas? Quand j'échoue, est-ce que je me critique et me traite d'incapable? Ou est-ce que je me console et me dis que je vais tirer les leçons et que je ferai mieux la prochaine fois? Après avoir répondu à ces 3 questions, allons voir la première clé du jour. Comment entretenir une bonne image de soi? Eh oui, pour avoir une bonne estime de soi, il est important de travailler sur son image. Attention, je ne parle pas de l'image physique, ma tenue vestimentaire, mon maquillage, toutes ces choses superficielles. Non, je parle de l'image que j'ai de moi-même, celle qui détermine mon estime de moi-même. Voyons maintenant pourquoi il est bon d'avoir une bonne estime de soi. Je vais commencer par une citation anonyme. Tu vaudras dans les yeux des autres ce que tu seras à tes yeux. Comment peut-on s'aimer et être aimé
si on ne s'estime pas, si vous croyez que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas assez bien, pas assez ceci ou trop cela, pensez-vous que vous attirerez les bonnes personnes, les bonnes situations à vous? L'estime de soi est un gros travail à faire. Il nécessite d'aller chercher, au fond de soi, ses blessures, ses croyances limitantes, les domestications reçues dans son enfance et auxquelles vous avez donné votre accord. Le premier outil pour entretenir une bonne estime de soi, c'est l'acceptation. S'aimer et s'accepter exactement tel que l'on est. C'est accepter ses imperfections, accepter que même imparfait, je peux exister et être apprécié. Vous pouvez d'ailleurs lire le livre de Christophe André, Imparfait, libre et heureux. Accepter, ce n'est pas dire c'est bien, mais c'est dire c'est là. C'est être tolérant envers ses défauts. Accepter ses limites, ce n'est pas forcément les aimer ni se résigner, mais c'est reconnaître qu'elles sont là. Il ne sert à rien de s'en vouloir ou de se punir. Il suffit simplement de décider qu'est-ce que je fais de ça et de se mettre à l'action. Pour œuvrer sur l'acceptation, vous pouvez faire le petit exercice suivant. Tous les matins et tous les soirs, regardez-vous dans le miroir et dites-vous « Je m'aime et je m'accepte exactement comme je suis ». Ou alors « Je m'accepte entièrement, je me respecte totalement, je m'aime inconditionnellement exactement comme je suis ». L'acceptation est un préalable à l'action sereine. Le deuxième outil est l'autocompassion. Il n'est pas nécessaire de se punir et de se dévaloriser lorsque nous échouons, mais au contraire, il est important de se réconforter. On peut se réconforter en se disant que l'erreur est humaine, que la plupart des humains ont connu cette expérience. On peut aussi chercher ce qu'on dirait à son meilleur ami si c'était lui qui avait échoué. Et vous pouvez afficher sur votre frigo, sur votre miroir, ou un endroit où vous passez souvent cette citation de Romain Rolland. En agissant, on se trompe parfois. En ne faisant rien, on se trompe toujours. Donc, ne vous jugez pas quand vous avez fait des erreurs, mais tirez-en la leçon. Le troisième outil est la gratitude, mais je vous en parlerai dans une autre capsule. Venons-en maintenant à la deuxième clé du jour. Comment assumer la responsabilité totale de ma vie? Vous êtes créateur de votre vie, de par vos pensées et votre niveau vibratoire. Vous attirez à vous ce qui vous correspond. Vous n'êtes pas coupable. Être responsable de sa vie, c'est être capable de réagir de façon mûre, posée, adulte. Arrêtez d'être dans la position de la victime. La victime manifeste un manque profond d'amour envers elle-même. Elle reste dans l'apitoiement, la complainte, la soumission, le fatalisme, la résignation, la révolte, l'apathie et la passivité. Elle ne se remet pas en question, elle se sent impuissante, elle est pessimiste et négative, elle s'appuie sur des autorités extérieures, elle vit dans le non face à la vie. La personne responsable assume les conséquences de ses actes, cherche des solutions, ne s'apitoie pas sur son sort, elle est positive. Elle choisit de voir le côté positif des choses dans toutes les situations. Elle intègre le fait que les difficultés et les événements difficiles de sa vie sont là pour la faire grandir. Elle vit dans le grand oui à la vie. C'est là un des plus grands signes d'amour que vous puissiez vous témoigner. Voici un petit exercice rapide et très porteur. Chaque matin, au lever, devant votre fenêtre ouverte, debout, les jambes écartées, les bras levés et grands ouverts, dites à haute voix « Je suis entièrement responsable de tout ce qui entre dans ma journée. » Ou alors « Je dis oui, merci à la vie. Je dis oui
à tout ce qui entre dans ma vie aujourd'hui, car tout me permet de grandir. Ou toute autre affirmation qui vous conviendra. Testez pour juger de l'impact de cette petite phrase. Elle a vraiment un gros effet sur mon état d'être. Elle me met instantanément en joie. Abordons maintenant la troisième clé du jour. Comment refuser le mot échec et le remplacer par le mot apprentissage. En mettant en pratique cette citation de Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, si vous perdez, ne perdez pas la leçon. Alors, bannissez le mot échec de votre vocabulaire et remplacez-le par apprentissage. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des occasions d'apprendre. Abandonnez ces rêves de perfection qui vous mènent nulle part. La perfection vous pousse à procrastiner, car ce que vous entreprenez ne sera jamais assez bien pour que vous puissiez vous lancer. Alors, osez vous lancer. Voici une citation qui m'a beaucoup aidée. Il n'y a pas besoin d'être extraordinaire pour commencer, mais il faut commencer pour devenir extraordinaire. Soyez tendre avec vous, de la même tendresse que vous regarderiez un petit enfant qui apprend à marcher ou à faire du vélo. Vous n'allez pas le gronder parce qu'il tombe, mais vous allez l'encourager à se relever et à recommencer. Ce petit enfant est en vous. Ne voulez-vous pas le consoler avec douceur et compassion? Accordez-vous le droit d'avoir vos moments de faiblesse et de doute sans vous flageller. Acceptez sans vous juger que vous n'avez pas encore pu changer tous vos comportements dont vous voulez vous débarrasser. Et regardez tous vos progrès déjà accomplis. Autorisez-vous à avoir besoin de plus de temps. Autorisez-vous à demander de l'aide et autorisez-vous à garder certains travers parce que ce n'est pas encore le bon moment de vous en défaire. Gardez en mémoire que chaque épreuve de la vie est un apprentissage vers son autonomie, sa responsabilité. Chaque épreuve est juste là pour nous faire grandir, pour nous rapprocher un peu plus de qui nous sommes vraiment. Voilà, à vous de jouer maintenant. Alors, quels exercices allez-vous faire dès aujourd'hui pour augmenter votre estime de vous-même? Notez maintenant ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui et passez à l'action pour vous créer une vie plus joyeuse et plus pétillante. Après tout cet exposé, vous avez déjà des outils pour commencer votre transformation. Mais on peut aller plus loin. Comment? Eh bien, en assistant à mes ateliers. Je vous propose un atelier s'intitulant « Une journée pour reprendre confiance et estime de soi ». Dans cet atelier, vous apprendrez divers outils qui permettent d'améliorer l'estime de soi. Vous apprendrez à sortir de votre zone de confort et oser vous mettre en action. Vous expérimenterez le mouvement pour intégrer confiance et estime dans le corps, dans vos cellules. Vous recevrez des marques de reconnaissance des autres participants. Vous apprendrez comment utiliser la gratitude pour améliorer votre vie. Et vous apprendrez à vous regarder avec bienveillance, à vous pardonner et à arrêter de vous juger. Pour avoir plus d'informations sur mes stages et mes ateliers, je vous invite à aller sur mon site www.naturoval.fr. Vous y découvrirez toute la valeur donnée à mes propositions, les témoignages des participants, les modalités pratiques. Je reste aussi à votre disposition pour répondre à vos questions que vous pourrez me poser par mail à l'adresse aucoeurdesoi@naturoval.fr. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une belle journée. Dans ma prochaine capsule, je vous parlerai de 3 nouvelles clés pour créer la vie de vos rêves. Prendre du temps pour soi,
s'occuper de son corps et rester dans le positif en utilisant entre autres cet outil puissant qu'est la gratitude. C'était Valérie Antoine, éveilleuse d'amour, réconciliatrice des êtres et révélatrice de pétillance de vie. À bientôt pour une nouvelle capsule et en attendant, rendez-vous sur mon site www.naturoval.fr et si l'appel se fait sentir, inscrivez-vous à l'un de mes ateliers ou de mes stages ou encore à une journée Toltec. À très bientôt.